Je ne jette la pierre à personne, Non, moi non plus. dans le sens où moi j'ai un petit gars de 13 ans, il vit une vie très confortable. À aujourd'hui, quand je lui demande de débarrasser la table, des fois il me regarde en disant ouais, mais ça va, je suis obligé de tout faire. Je dis j'espère que tu rigoles en fait, j'espère que tu rigoles. Et c'est un peu ça, et on va pas blâmer des parents de ne pas leur avoir Mais fait vivre évidemment une que non. vie difficile. Bien sûr. Mais à contrario, il y a d'autres jeunes, des copains de mon fils que je rencontre qui ont une vie beaucoup plus dure, dans des sphères sociales beaucoup plus complexes, avec des difficultés, qu'elles soient financières ou d'ordre de la santé ou des choses Tout à comme ça. Et ils ont un autre niveau de maturité Exactement. qui fait que, et je l'ai dit à mon fils, je dis un jour, si tu te retrouves en compétition, parce que la vie est une compétition, on a beau dire, contre quelqu'un qui vient de ce milieu-là, tu perdras. Exactement. Tu perdras parce que lui, il n'a rien à perdre. Et moi, j'ai cette chance, c'est que je viens de ce milieu-là. Je viens d'un milieu où il n'y avait rien. Donc, Non, mais c'est exactement il y a ça. une, Et tu vois, l'analogie, moi, je disais ça aux étudiants, je dis, en face de vous, il y a toujours des gens qui ont plus faim que vous. Parce que moi, j'étais en école de commerce, donc plutôt une population, on va dire, plus favorisée. Ouais. Et j'avais la tendance à dire, celui qui a plus faim que toi, obligatoirement, il sera meilleur à l'entretien que toi. Parce qu'il montrera cette détermination et cette envie. Quand toi, tu vas à un entretien et tu fais, c'est pas ça, ce sera le prochain. Et puis, de toute façon, au pire, c'est pas grave si c'est pas ce mois-ci que j'ai pas mon job. Il y en a, si c'est pas maintenant qu'ils l'ont pas. Ils bouffent pas. Ils bouffent pas. Ouais. Et ça, quand je travaille avec des dirigeants, je le réutilise. Je leur dis souvent, se retrouver très près du gouffre, au plus près du gouffre, est une opportunité. Mais ouais. Parce que tu vas utiliser l'énergie du désespoir. Et quand tu es sur un modèle d'énergie du désespoir, ton cerveau va turbiner comme il n'a jamais turbiné. C'est impressionnant. Et à ce moment-là, il faudra lui faire assez confiance et qu'il soit assez entraîné pour lui laisser la main. Nous, on a fait une étude sur des joueurs de football. On leur a dit, voilà, vous allez faire un slalom et vous allez revenir le plus vite possible. Ça, c'est première expérience. Deuxième expérience, vous allez travailler sur votre toucher de balle pour être le plus efficient possible. Vous faites le même slalom, mais pour être le plus efficace. Et on mesure finalement le temps qui a été parcouru. Eh bien, là où ils sont le plus efficaces, c'est pas lorsqu'ils se concentrent pour être efficaces. Ok. C'est lorsqu'ils font les choses naturellement. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sous la pression, il faut laisser les choses se faire. Ce n'est plus le moment de vouloir contrôler quoi. Ok, sinon